profitant de ce long week-end, j'ai un devoir ici depuis. Pardon, c'est mon dé. Oui, j'ai enfin réussi à travailler avec des dés. Il faut avouer que les dés ont changé. Oui, ça, c'est un dé. Ah, il y a plusieurs... Donc, désolé, c'est pas un doigt d'honneur. Hein? C'est mon dé en position de combat. Mon dé. Ouais, j'en ai marre de me foutre les doigts en l'air. Je suis pas maso jusqu'à ce point. Donc, j'ai mon petit devoir à faire là. Comme je ne veux pas souffrir seul ou rire toute seule, j'ai notre grand frère Jean-Jacques Honoré Nsoa à écouter depuis là. Pour information, il fait partie du R. Et comme ses propos à venir émanent de la sortie ou du visionnage de la vidéo, hein, c'est de la vidéo, du documentaire sur la vie de notre infatigable bâtisseur qu'est Paul Biya. Ouais, je me dois d'écouter sa position à lui. Hein. Pareil qu'il nous a laissé un petit message caustique comme il sait bien le faire. Et parlant des œuvres de notre infatigable bâtisseur, avant de mettre les propos de notre frère Jean-Jacques Honoré Nsoa, j'aimerais juste attirer votre attention sur le côté sarcastique de la chose. Route des Condotiti, nous sommes 237. Voilà les œuvres de notre infatigable bâtisseur. Ça, c'est une route nationale. Hein? Je dis ça, je dis rien. Comment passer d'une route à un lit de rivière? Ça pourrait être le titre de cette petite vidéo. Et Condotiti Road. Ok, là vraiment c'est à qui mieux, mademoiselle. Ça sort comme ça sort. Voilà, hop là. Hein? Oh, les motos s'ouvrent. Hein? Longue vie à la Chine, puisque la Chine est devenue le plus grand fournisseur de motos au Cameroun. Longue vie à vous les gars, vous nous sauvez, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Donc, transition, vous avez donc vu les œuvres, entre autres, hein, de notre infatigable bâtisseur. Je pourrais rajouter Oyoma Bang, un élève emporté par les eaux. Vous voulez que vous casse le moral? Oyoma Bang, un élève emporté par les eaux. Bon, falaise de Chang, oui. Et ici, c'est... Axe PK14, PK19. Dès l'entrée, les premiers signes sont alarmants. Des nids de poules béants sur la voie. Certaines sections sont transformées en véritables marécages où les véhicules doivent naviguer. À PK19, le centre du village Ngoma, les habitants y ont mené de larges investissements en termes de logement, y compris dans le secteur de l'éducation et de la santé. Seulement, le problème de la route rend l'accès difficile. Le grand doigt là. Bon, alors, notre frère Jean-Jacques Honoré Nsoa, il bavarde souvent beaucoup, donc go to the point. Alors, vraiment, Balthazar, il faut que je me rappelle, il faut que je me mette une note mentale, il faut que j'efface les vidéos de Balthazar de mon téléphone. Alors, notre frère Jean-Jacques Honoré Nsoa, il faudrait que ce film-là, ce reportage, non, c'est pas un reportage, c'est... Je viens de dire que ça s'appelait comment? Il faudrait que ça soit protégé à tout, projeté à tous les Camerounais. Parce que nous entendons seulement dire que il y a eu un film sur la vie de Papa Paul. Nous autres, bénévoles de la victoire du peuple. Waouh! Top là. Je suis d'accord avec toi.
Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, parce que nous entendons seulement dire que, oh, il y a eu un documentaire, ça a pris tel nombre de milliards à Katieba. Moi, je n'ai pas encore vu l'ombre du commencement, du début, même du générique. Hein. Bonjour, Maïma. Non, écoutons, pas Honoré Nso. Peut-être que lui, il a vu, hein. Peut-être que lui, il a vu. Oh, oh, oh. Alors, c'est parti. Oh, ça va. 58 minutes. Il va falloir que je me la selle. Pendant ce temps, je fais mes perles. Mesdames, C'est du bénévolat. mesdemoiselles et messieurs, Faut dire ça par Paul. chers Camerounais, Je m'appelle. mesdames et messieurs, Vous entendez bien le frère Jean-Jacques Honoré les Nso? militants et militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Mon cœur bat même là, c'est trop fort pour moi. mesdames et Si messieurs, j'accroche ça là, ça va les vibrer. militants et militants des partis frères de la République du Cameroun, C'est mesdames et messieurs, les membres de la société civile, des ministères de culte, Aïe, donc c'est des sympathisants et sympathisantes de notre pays, le Cameroun. Oh, putain. Je suis toujours le docteur Jean-Jacques Honoré Nso, Volume. camerounais. Je suis originaire d'un petit village qu'on appelle Mayos, à 32 km de Saint-Mélimant, où on porte encore les cercueils sur la tête. Ah bon. Et l'infatigable bâtisseur est où? Donc, c'est dans la commune et l'arrondissement de Saint-Mélimant, département de Diaïlobo, et la région du Sud. Aïe, situation géographique. Je reviens toujours vous entretenir et vous sensibiliser Mon frère. sur quelque chose de très important. En commençant d'abord par la communauté du sud du Cameroun dont le président de la République est originaire. Vous savez, chacun chez nous a une origine qui peut être déjà régionale, Non, non, moi, il n'y a pas d'origine. Je départementale, suis pas une vache laitière. communale, l'arrondissement, Non, de non, non, village. il n'y a pas d'origine. Si vous voulez également de chefferie, que ce soit du premier, deuxième et troisième Je degré. suis native de... Il n'y a Le pas président de d'origine. la République est originaire de Mbomaka, Et j'ai grandi quelque part. dans la chefferie de deuxième degré de Mbomaka, qui dépend de la chefferie de premier degré de Mesok. Oh, putain. Dans la commune et Moyomusala, arrondissement de Moyomusala, département de Diaïlobo, Aïe, une vraie la pure. région du sud du Cameroun. Au Comme moi. moment qu'on ne nous avait pas demandé d'apprendre ça à l'école, hein. Eh bien, mes chers frères et sœurs camerounais, je continue encore, cela fait, comment je peux dire que voici à peu près la 9e année, nous allons atteindre la 10e année, Aïe. que je continue à sensibiliser les Camerounais sur T'as la le foi, hein. besoin imminent de la démocratie. T'as la Faisons foi, mon démocratie, frère. qui est la seule chose qui va nous démarquer des autres pays. Je crois que la longévité du président Poulbia, personne ne l'a contesté. Elle nous a évité de subir ce que les Centrafricains ont subi et qui continuent peut-être à subir jusqu'à de retarder. la guerre. Ou de retarder. L'instabilité des institutions. Le Congo démocratique l'a connu. La guerre et l'instabilité des institutions. Le Congo Brazzaville l'a connu. Vous vous rappelez en 1997, peut-être lors des événements du Poule. Le Gabon a eu cette secousse-là, il y a 1 an aujourd'hui. La Guinée équatoriale ne connaît pas encore ça, non. Le Tchad, comme vous le savez très bien, lui, il est l'enfant chéri des instabilités. Alors, il reste dans tout ça le Cameroun, qui n'a jamais été comme la Côte d'Ivoire, qui n'a jamais été comme le Burkina Faso, le Niger, le Mali, la Guinée-Conakry, la Tunisie, l'Égypte, qui ont connu des bouleversements, pour ne citer que cela. L'Angola, vous savez très bien ce qu'il y a eu chez les Angolais, mais Dieu merci aujourd'hui,
c'est le régime parlementaire, comme on a vu au Botswana. Dès que les élections législatives sont passées, vous avez vu comment un président de la République démissionne déjà, parce qu'il sait que on élit le Parlement, on élit le président de la République au Parlement. C'est un exemple vraiment à suivre, comme en Afrique du Sud. Alors, mes chers frères et sœurs, le besoin que je veux de vous et que je vous exhorte à faire est un besoin démocratique. Coucou ma tante Marcel. Laissons les Comment vas-tu? Elles ne vont nous servir à rien. Laissons cette idée qui nous taraude dans les têtes que si ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui ne sont pas là, il y aura la guerre. C'est faux. Puisqu'avant eux, on n'a pas connu la guerre. On a connu les guerres d'indépendance qui ont voulu continuer après notre indépendance. Mais si nous voulons vraiment être honnêtes envers nous-mêmes, le Cameroun n'a jamais connu une guerre en tant que telle. On veut faire comprendre que c'est c'est une guerre. Non. C'est quoi? Vous voyez, d'un côté, c'est une armée. Ah bon? L'armée camerounaise, et de l'autre côté, ce sont des gens qui ne sont pas identifiés comme une armée. Et? Ils font des petites interventions, mais qui se soldent par des morts. C'est vrai. Mais vous voyez, le type de cartouches qu'ils utilisent, c'est les cartouches de singe, comme on dit, les 2-0. Et ça ne finit pas, les balles. Ça ne finit pas avec l'autre. Et les balles même qui sont utilisées là-bas sont les balles que nos forces de défense et de police vendent même aux ambazoniens, aux séparatistes. Bonjour Fanny. Personne ne va me dire que c'est faux. Il y a des brebis galeuses dans notre armée qui vendent les tenus, qui vendent les munitions, qui vendent même les armes. Par cause de la mauvaise vie. Pour certains, et à cause même des esprits de banditisme pour d'autres. Ok. Vous entendez ces jours-ci, on vous dit qu'on a saisi, la douane camerounaise a saisi des munitions qui vont vers la capitale. Vous savez qu'on vous dit certaines choses, mais on ne vous dit pas tout. Si c'est la douane qui a saisi hier ou avant-hier, mais combien est-ce que c'est passé? Parce que c'est sûr que c'est passé. Et quand ils saisissent comme ça, ils en font quoi? Mais il y a des vérités que nous ne maîtrisons pas. Nous sommes déjà en état de guerre. Ah, ben tu viens de dire qu'il y a pas de guerre. Et je vous assure que comme je vous ai toujours dit, c'est oui. celui qui fait la guerre qui la perd ou bien qui la gagne. Personne n'a jamais gagné. Les anglophones ont demandé à faire une assise qu'on essaie de discuter, mais on a choisi une assise qui ne pouvait pas les inclure parce qu'on a forcé cette assise-là. L'assise du 30 septembre. Pas le Longo le père, pas le le grand dialogue. 2019 n'était pas une assise qu'il fallait faire dans ce sens-là. Le grand dialogue, parce c'est de que ça qu'il s'agit. Nous sommes un pays qui est né avec deux pays différents. Le pays du Cameroun britannique et le pays du Cameroun francophone. Donc, nous n'avons pas pensé à garder ces ossatures de telle manière que s'il y a un problème, qu'on puisse encore s'asseoir entre nous. Mais nous avons fait comme si nous étions la même chose. Et ça fait qu'aujourd'hui, quand c'est Jean-Jacques Honoré Nso, on n'arrive pas à retrouver les assises de l'autre côté. Parce que vous ne pouvez pas discuter aujourd'hui sur les affaires du Cameroun en disant qu'il faut que le gouvernement négocie avec les séparatistes. Non. Ces deux pays, comme vous voyez un peu les États-Unis, il y a quand même des assises qui permettent d'évaluer la situation de l'unité de tous ces États-là. C'est comme ça aussi que le Cameroun devrait faire. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème, on devrait appeler la communauté francophone du Cameroun français et la communauté anglophone du Cameroun britannique pour rediscuter sur certaines bases, voir ce qui ne va pas. Or, on a brûlé des États, on a traversé, et on veut faire comprendre aujourd'hui que les gens qui se fâchent là, non, c'est parce qu'il y a eu, en 2016, non, c'est très mal connaître le Cameroun. Les gens qui connaissent l'histoire du Cameroun comme nous autres, nous ne pouvons pas dire ça.
Nous ne pouvons pas dire que ça. cette Tout histoire simplement parce soit que donc enseignée au l'histoire du Camerounais. Cameroun ne commence pas en 2016. L'histoire du Voilà. Cameroun commence en 1961. Quand il y a eu réunification, c'était 2 Camerouns avant qui se sont unis pour faire un Cameroun fédéral. Et donc, il devait y avoir des commissions pour essayer d'évaluer cette unité que nous avions célébrée en 1972. Célébrer l'unité ne veut pas dire que c'est comme un mariage. Si vous avez célébré un mariage, mais ça ne vous fait pas oublier que c'est 2 familles qui se sont unies. Et qu'à un moment donné, il faut toujours revenir pour voir si ces 2 familles-là continuent à s'entendre comme au départ. Il peut même arriver un divorce. Les gens divorcent. Tiens donc. Mais l'essentiel, c'était qu'on ne s'entretue pas. Trop tard. Donc, comme nous savons que nous devons être unis et que nous avons célébré quelque chose le samedi 20 mai 1972, où nous avions fait un référendum où le oui avait gagné, mais il n'empêche qu'il faut réévaluer cette situation Suivant de ce qu'on appelle une tricherie. évaluation Selon les d'impact. dires, moi, il n'y étais pas. C'est-à-dire, dans le temps, il faudra toujours revenir pour voir si certaines choses ont été faites comme ce qu'on avait célébré en 1972. Mais malheureusement, comme je vous dis, la démocratie des villageois, elle ne peut pas avancer. Bien-être. Parce que si tu as quelqu'un comme Jean-Jacques Hollande, qui Honoré moi je considère comme un intellectuel, qui dit qu'il faut la brutalité, c'est qu'il ne comprend rien. Et les autres sont comme ça. Lui-même a dit que le Cameroun n'a pas un code de civilisation. Et c'est ça qui fait que, à partir du moment où on n'a pas un code de civilisation, c'est-à-dire un code qui nous fait comprendre, fait même comprendre à nos enfants qui nous sommes. Comment est-ce que notre union avait été faite? Alors je vous dis que faire la démocratie, ça part de là. La discussion, le débat. Mon ami anglophone, comment tu te sens là? Mon ami francophone, comment tu te sens là? Chacun va dire ce qu'il se sent, ce qui lui fait se sentir bien dans cette union. Comme par exemple, moi je me plains du fait que les francophones considèrent ce pays comme si c'était un pays francophone. Ah ben oui. Vous n'allez pas arriver par exemple en Norvège, vous n'allez pas arriver aux États-Unis, vous n'allez pas arriver en Angleterre et chanter l'hymne en français, alors que nous avons 2 langues. Ça veut dire que quand nous sommes dans un pays où on parle français, on parle français. Dans un pays où nous parlons anglais, on parle anglais. Il est inadmissible que notre président de la République s'exprime en français aux États-Unis ou bien au Nigeria. Non. Il est inadmissible que quand traducteur s'asseye Au bout de 62 derrière ans, notre président de la République avec le dans les président murs du de la Nigeria ou bien République. le président de la République avec le président des États-Unis, ça devait couler. Ouais. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour essayer de vous dire Moi, je dis que ça, non, dis rien. ce que vous êtes en train de faire là n'est pas normal. Moi, j'ai vu le samedi tout le Sud assis dans un stade de football pour visionner un film que la nièce du président de la République aurait réalisé en disant que Paul Biya a un destin, comme elle-même a voulu le dire, un homme d'État au destin. Hein. Et je dis, ça c'est, moi je ne prononce pas le reste. Mais je dis quand même que quand vous dites déjà quelqu'un qui a un destin, hein, il va falloir évaluer ce qu'il a pu faire dans les 2 angles. Bien-être, tu es pressé. À savoir que Moi, j'ai pas encore l'angle écouté, positif et l'angle négatif. Mais lui n'utilise pas la langue de bois, Et hein, moi, que je sache. j'ai vraiment Bon, vu que après, de les temps en temps, Camerounais il a des n'arrivent positions pas qui ne sont pas forcément les mêmes. à Les miennes. comprendre où ils sont, qui ils sont. Comme par exemple, quand ils se retrouvent tous au stade de... Bon. Sowa, tu arrives ici, ni bonjour, ni zut, ni crotte, ni flûte, ni truite. Tu me demandes pour qui il faut voter. Je suis en campagne électorale ici. Hein? Est-ce que je suis en campagne électorale?
Moi, je pars du principe que tu es un adulte, tu es censé être une personne sensée. Tu dois voter en ton âme et conscience. Tu viens me demander, tu ne sais pas que le vote là, il est individuel. Hein? Quand tu te retrouves dans ton isoloir là-bas, même ta femme, tu gopes avec, ou ton mari. Sauf si c'est ton enfant mineur. Hein? Pourquoi est-ce que tu veux mettre la charrue avant les bœufs? Hein, le père ou la mère? Oh, Batoba Cameroun. Grovos, à Ebolova. Ah, je me suis trompé, c'est 14 minutes. La question que moi je me suis posée, c'est que est-ce que Jacques Et secret. le camarade Jacques Famdemo, Je cherchais le mot. ministre d'État, quand on le dit, est-ce que vraiment cet homme réfléchit? C'est inadmissible. Je vois qu'il ne réfléchit pas. Parce que depuis qu'on a commencé à diffuser ces films-là, je vous assure que le Sud ne s'est pas préparé à nous montrer une salle des fêtes Digne de son nom. où presque 1000 personnes peuvent entrer et visionner quelque chose. Même si c'est en planche, je vous assure. Katimeba. Même si c'est en planche. Nous avons du bois au Sud. Vous faites à Nous qui, avons non? des menuiseries qualifiées, comme par exemple Don Bosco là et Bolova. Don Bosco peuvent même vous fabriquer des charpentes. Bonsoir, Mais- Moulala. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais vraiment, est-ce que nos gens réfléchissent? Parce que c'est une L'homme trahison. au destin hors du commun. au Je président pense de que la c'est Chine. ça le titre. Hein. Une vraie trahison. Je pense. Parce que quand tu dis un homme d'État au destin prodigieux, Prodigieux. Ah oui, c'est pas hors du commun, c'est il va prodigieux. falloir montrer en quoi, dans là où vous êtes même, ses actes. en quoi il y a ce destin prodigieux-là. Et comme je vous ai dit, Parce que le destin est notre derrière lui. détective nous a dit, destin prodigieux peut avoir deux sens. C'est dans un mauvais sens ou bien dans le bon sens. Parce que quand toute la région du Sud n'arrive pas à avoir une salle de spectacle, Digne de ce nom. tant de milliardaires que le Sud a eu, et des milliardaires qui n'ont pas fait des efforts, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vendu quoi que ce soit pour avoir ces milliards. Ce sont des petites écritures, comme par exemple, quand on peut dire numéro 1, hein? On peut dire quantité 1000, on peut dire désignation litre de Dusban 4, on peut dire un prix unitaire 1 million, prix final, le coût final c'est quoi? C'est 1 milliard. C'est-à-dire sur une petite ligne de rien du tout, le milliard est tombé. Et quand on vient examiner après, quand le contrôle arrive après, la personne dit qu'on a déjà épandu les duspens sur les cacaoyères et les caféières. Donc il n'y a plus de traces. Après la sieste. Et ça devient ce que c'est un matériel Je pense en avoir fait deux. On a commandé et tout est fini. Et ça fait qu'on décaisse le milliard comme si on décaissait un franc CFA. Eh oui. Il explique ça comme ça, mais... Alors je vous demande à vous de Sambelima, votre salle de fête est où? Pour regarder le film Subia. N'entrons même pas dans les communes, parce que si Sambelima il y a comme ça, combien de fois les communes et les arrondissements. Entrons à Ebolova. Votre zénith est où? Les zéniths qu'on a ici. Zénith, hein? Mais Non, je reprends. Commence par... Dans le Dialogue, chef-lieu Sambelima. Commence par le Lébia. Ah, tu vas loin le Zénith. Est-ce qu'il y a une la bourse du bibliothèque? travail, la 1900 places. Est-ce qu'il y a une salle de spectacle comme on voit les zéniths là? Non. Nous, on a la bourse du Est-ce qu'il travail. y a la même chose à Ebolova? Non. 1900 En bas, places. non. À Kribi, non, 1940, je crois. Et pourtant, si vous additionnez les milliards que les gens ont dans les villages enterrés, en vrai, mangé par des vous pouvez rats. avoir même le stade de France. Même 1000 ou bien même 1 million de zéniths. Parce que vous ne savez pas l'argent que ces gens-là ont. Hein? Mangé par des rats. Alors je demande aux camarades de est-ce qu'il réfléchit encore? Hey. Ah. On va faire une Olympia 2000 places. cinématographique qu'on fait dans Là, le un gros cœur établissement lui-même, là. du public de type L, qu'on appelle la salle.
On va la faire dans un établissement qui reçoit du public de plein air. Monsieur... Oh, oui, ministre vraiment, nous-mêmes là, nous avons le gros cœur. Médiathèque seulement. Supérieur qui sort des notes, dont les recteurs sortent des notes pour obliger les enseignants à aller s'asseoir dans une journée où quelqu'un devait aller chercher un peu de bois pour venir vendre, parce que l'enseignant des Bolova, je ne sais pas s'il atteint même 300 000. Abimte. Ou bien 500 000 francs. Parce que la maison seule qu'un enseignant va louer à Ebolova, un enseignant qui quitte Yaoundé pour venir à Ebolova, la maison de 150 000 à Ebolova, montrez-la-moi comment elle est. Et quand un enseignant a enlevé 150 000 pour louer rien que la maison, on ne parle pas d'eau ni d'électricité. Je pense que maison, eau, électricité, ça lui a avalé tout son salaire. Sans compter que pour se démarquer des enseignants du primaire et du secondaire, il lui faut avoir une voiture. Il ne faut pas qu'il aille boire n'importe où. Salle de ciné. Il ne faut pas qu'il aille manger n'importe où. Salle de ciné, c'est grand, dis donc. Oui, comment les vieilles là, les vieilles salles, pas les UGC, pas les ciné-cités, ou les IMAX. On te voit dans un stade de football. Alors demandez aux camarades de Dompat. Montrez-moi un seul zénith que vous avez construit au Cameroun. Zénith? Un seul. Ne pensez pas que le palais de sport, là, c'est votre salle de spectacle, hein, non? C'est une salle de sport que vous transformez en salle. Oui, on peut vraiment la transformer en salle de spectacle, mais vraiment, c'est malheureux que dans tout le Cameroun, on n'est pas... Même les foyers, non? Foyer culturel. C'est le ministère de la Culture qui est chargé de nous promouvoir ce genre d'établissement qui reçoit le public de type L. Je crois que quand on a conçu Olembe, quand on a conçu Japoma et tout ça, lui aussi pouvait demander à l'État de lui construire des zéniths. Des salles de spectacle. On n'en a pas une seule dans la République du Cameroun. Qui ressemble à Abia, qui ressemble au Capitole qu'on a connu avant. Laissez le palais de congrès tranquille. Non. Alors quand vous faites ça, vous êtes en train de trahir la mémoire de Paul Biya. Parce que quand vous allez voir le cinéma dans un stade de football, c'est comme les choses qu'Aliou Bassa faisait dans le temps. Même Aliou Bassa s'arrangeait quand même à attendre la nuit. Vous pouvez la possession. Ces films-là. Cinéma de plein air, comme les Depuis qu'Aliou Bassa est parti, je n'ai plus jamais vu les voitures là. Peut-être les brasseries ont essayé d'avoir ces voitures-là qui présentaient des cinémas. Il n'y a même plus. Ouais, l'homme c'est à la bouche. Va voir les voitures qu'il y avait ce jour-là. Les 4x4. Va voir comment les milliardaires étaient assis. Même pas les milliardaires sur le crayon. Quelqu'un parle chez lui, il est une première... Parce qu'ils sont tous des premières générations. Alors, quand tu prends le président Paul Biya, s'il avait gardé la maison de son père, on filmait encore la maison de son père pour voir le décalage, la différence significative qu'il y a eu entre la maison de son père et la maison qu'il a. C'est la moelle, c'est là-bas. Les gars se canardent propre. Montrez-moi qui, de tous ceux qui étaient là, assis dans la tribune, qui avait vraiment une vraie maison que son père avait construite. Ils sont tous des villageois qui se sont transformés. Le père Jean-Jacques Honoré à la bouche. La conséquence, c'est quoi? On ferme le travail. On ne développe que l'arnaque. Fermer le travail, c'est-à-dire quoi? Pendant 7 ans, on devait faire tout et tout pour essayer de faire atteindre les objectifs que le président Paul Biya s'était fait assigner en 2018. Qu'on prenne encore son discours de campagne pour prendre chacun des objectifs, les développer en activité et en action. Non, on ne fait pas ça. Le chien change-t-il sa façon? Demandez à Jacques Famlongo qu'en tant que régional du RDPC, dont l'article 2 parle de la mobilisation quand il y a un événement, posez-lui la question que
le président de la République a construit une usine de transformation de manioc à Samelima, Ah bon? qui est dans les friches. Est-ce que Katimeba pouvait aller nous filmer, nous produire un film là-dessus, pour nous montrer compartiment par compartiment cette usine de transformation de manioc? Non. Non, c'est censé être une usine de transformation de manioc. Ça n'a jamais transformé un seul tubercule de manioc. Si Paul Biya a travaillé, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, ce film-là, on le verra des années et des années, celui qui voudra voir. Quand on nous fait voir les images de Hitler aujourd'hui, on est libre d'aller voir ou pas. Mais on ne condamne pas les gens, on ne dit pas que si on ne te voit pas là-bas, hein, on ne fait pas l'intimidation. Il y a eu des notes à ce que le point. recteur a eu à pondre là-bas. Eh? Il y a eu des notes que les doyens ont pondues Wopo. pour demander aux gens comme enseignants de l'université d'être là comme députés, alors que les étudiants eux-mêmes sont libres. Eh, pardon, désolé, Ayo. Le gouverneur doit être là, les préfets doivent être là, hein? Les conseillers municipaux doivent être là, les députés doivent être là, Il y a les une manière maires chez doivent moi être encore. là. Je pense que s'il y avait un tonnerre qui prenait cette tribune-là, tout le sud n'aurait plus rien aujourd'hui. Ça dit que ça allait être comme l'équipe nationale de Zambie. Et vous savez, vous êtes en train de vous trahir. Si c'était une évaluation pour voir le potentiel région par région, on vous a déjà pris. Quand il me va y a ressorti région par région, quels sont les potentiels de toutes les régions du Cameroun, et donc facilement on peut déjà effacer le tableau. Les stratégies pour effacer le tableau ne sont plus difficiles, on les connaît déjà partout. Coucou, Les Emmanuel. bienfaits de Paul Biya. Est-ce que Katimeba peut aller au marché de Samblima, un marché qui a coûté des milliards, pour voir comment c'est dans les herbes, qu'elle nous présente ce marché-là, compartiment par compartiment? Est-ce que Katimeba peut aller au stade Olembe, Ce que tu ou me bien vas le au stade de marché. Jakuma, qui ne sont pas classés comme des stades internationaux aujourd'hui, pour nous montrer ces stades-là étape par Combien? étape? 3 000 milliards. Même l'hôtel qui est sous les gradins. Est-ce qu'elle peut nous montrer les routes? Gaoundéré, Garoua, Kousseri. Aïe, pardon, laisse là-bas le père. Et Bolova, à comme deux, Kribi, aider à Kribi, Samelima, Mbalmayo, peut-être prendre la route de l'Est. On peut prendre Yaoundé, Ayos Bonis, peut-être Baturi, Menganga, tout ça là, jusqu'à Gaoundéré. On essaye de voir. On va à Bembis là-bas. On prend Douala, Konsaba, Bafoussa, en passant par Bafan. Qu'on essaye de voir l'état de nos routes aujourd'hui, bien l'axe lourd, ce que vous appelez. Moi, je ne sais même pas d'où vous prenez les termes là, axe lourd. Lourd en quoi? En accident? Une route qui va à 130 km, à 110 km, ça c'est une nationale. Est-ce qu'au Cameroun, c'est même 110? Nous avons une route à 110 au Cameroun. Sur chaque axe. Quand on va à Douala, c'est 2 voies. Quand on va à Yaoundé, c'est 2 voies. J'ai vu celle de la falaise de Tsang là-bas. L'autoroute, c'est minimum 3. Et on va à 130 km/h, là où c'est limité. Allez nous filmer l'université de Bolova. On va voir que même une SAR, une section artisanale rurale, l'université de Bolova n'est pas comme une SAR. Il y a encore des SAR on n'a pas vu. Mon père peut encore se réveiller aujourd'hui, va retrouver la même sous-préfecture qu'il avait laissée en BAM, que vous avez transformée en préfecture là. Dans le jus. La même préfecture de Kribi. Rien n'a changé. La même préfecture de Bolova que vous avez transformée en service en service du gouverneur. Quand mon père prenait son poste là en 1961 comme premier adjoint préfectoral, j'ai dit que ces bureaux-là sont encore là jusqu'à aujourd'hui. La préfecture de Saint-Melma, où il a été avec les mêmes meubles. Heureusement que le bois c'était du dur à l'époque. À 52 ans, quand il mourait, il y a encore le même bureau jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas dit, je n'ai pas écouté. Allez encore à l'Olodorf. Je n'ai pas écouté. Si je veux, parce que je fais le tour du Cameroun où papa était, vous allez voir que rien n'a changé. Rien n'a changé. Il y toujours les mêmes choses.
Même peinture. Vous savez, j'ai posé la question à un petit avec lequel je travaille sur l'évolution des... J'avais baptisé ça l'autonomie des populations autochtones qu'on appelle les pygmées ou les Bakas. Je lui ai demandé que, mais, si tu as un terrain aujourd'hui, toi qui es vraiment déjà intellectuel, mais si tu as un terrain aujourd'hui à Bastos, est-ce que tu vas construire encore les cases des pygmées avec les feuilles là? Il m'a dit non. J'ai dit, ah, tu as compris donc que tout le monde a droit à une évolution. Tout le monde a droit à la civilisation. À partir du moment où toi tu acceptes que tu ne peux pas construire le genre de cases de pygmées là à Bastos, ça veut donc dire que tu comprends intellectuellement que vous avez droit à évoluer dans vos mœurs. Et même, il trouvera les feuilles là où. J'ai vu le chef EFA du Sud, à Ebolova. J'ai vu son intervention, il dit qu'en 41 ans, on n'a pas pu fabriquer des hommes d'affaires. Est-ce qu'il y a des hommes d'affaires au Sud? Non. Au Sud, c'est que tout le monde fait la même chose. Je vous assure que quand vous allez au Sud, même si vous prenez l'enseignement supérieur là, vous allez trouver que le ministre est d'abord un homme d'affaires. Un homme d'affaires, un chouaman, oui. Quel homme d'affaires? Peut-être que vous ne le savez, vous ne pouvez pas le savoir. Mais Biya lui-même, un homme d'affaires, un chouaman. Le ministre va gagner les marchés. Oui, Biya lui-même. Il a ces personnes qui ont ces papiers et tout, qui gagnent les marchés. Le comptable, les députés et tout il ça va gagner les marchés. Le contrôleur financier va gagner les marchés. Les directeurs gagnent les marchés. Les services extérieurs qui sont peut-être les régionaux, ils gagnent les marchés. Les comptables des régionaux gagnent. Ça veut dire que tout le monde fait la même chose. Et que voulez-vous maintenant que les hommes d'affaires fassent? Ceux qui devraient gagner ces marchés-là. Quand un homme d'affaires vient, parce que normalement, regardez un peu, on vend les titres. On vend les 4-9, ce qu'ils appellent les 4-9. Quand un homme d'affaires vient donner, comme ils les vendent à 500 000, si un homme d'affaires vient donner 5 millions pour 10 titres à un comptable matière, le comptable va d'abord lui donner 2. Et maintenant, le comptable prend l'argent, lui-même il va acheter les 8 autres pour lui-même. Hein. Il finit de travailler avec et maintenant, petit à petit, il commence à sortir des bons de l'opérateur économique en compte-gouttes. Ça veut dire que les opérateurs économiques... Ça veut dire que le Cameroun va devenir payer les gens. Excusez-moi si je prononce le nom. Hein. Il y avait des petits frères parce qu'ils sont derrière moi, le député Bindoua et c'est André Noël. Je me rappelle à l'époque on faisait encore dans les histoires de Fondation Martin Paul Samba. Ah, le président qui s'appelait encore Désiré à l'époque, bon, c'est lui qui distribue encore ces petits marchés-là. Donc moi, dans ma tête, je me disais que Etienne André Noël et Bindoua sont déjà des hommes d'affaires. Et qui vont continuer dans le couloir des hommes d'affaires. Mais petit à petit, j'ai vu que, non, les gars sortent du couloir des hommes d'affaires. Bon, ils vont maintenant acheter des places en politique, et puis tu entends qu'un est maire. Bon, finalement, l'autre est député. Après maire, il est déjà à l'Assemblée nationale, secrétaire général. Donc, ça veut dire que ils ont laissé le couloir des hommes d'affaires pour revenir dans le couloir de l'administration. Et regardez, lorsqu'un homme d'affaires est secrétaire général de l'Assemblée nationale. Regardez quand un homme d'affaires est député. Il laisse pas le business. Quel marché il va laisser pour les gens? Il ne laisse pas le business. Hein. Vous voyez, vous entendez que le marché de Saint-Mémard, c'est le génie militaire qui a construit. Mais quand le génie militaire construit, qu'est-ce que vont faire les cadres du génie civil, les sociétés de construction? Oh putain. Le pays là est tordu. Hein. Donc on les écarte le moment venu parce qu'ils sont là en attente de faire quelque chose. Vous allez voir que dans votre dialogue là, je prends toujours ça comme un study case, dans une étude de cas.
Vous allez voir qu'un président de la République, il fait la nana, il fait les poulets. Je prends par exemple les deux là. 23-24 décembre, vous voyez son camion qui est au marché de Salma. Oui. Il est venu Premier concurrent, hein, c'est bien. Il est venu vendre les poulets. Le premier exportateur. Les petits producteurs de poulets sont là, qui n'ont pas les mêmes moyens qu'un président de la République, parce que lui, tout ce qu'il fait là-bas chez lui, c'est gratuit. Tous les intrants sont gratuits pour lui. Oui. Mais maintenant, il vient concurrencer les petites personnes qui ont déjà du mal à s'en sortir. Qui ont acheté, qui ont... C'est lui que vous célébrez. Qui ont ça vous rate même. acheté les vaccins et tout ça là. Donc le prix des revient ne peut pas être égal. Les petits éleveurs n'arrivent même plus à acheter la provane. Vous allez encore voir l'autre, peut-être on vous dit que bon, ça c'est un TPG, il a les bœufs. L'autre, c'est un directeur de ceci, il a des bœufs, il a ceci. Mais finalement, les petits éleveurs vont faire quoi? Un pays dit vous-même. Alors que la chaîne qui devait arriver au bout, ce qu'on appelle en aval. C'est-à-dire que si le président de la République a mis en place l'abattoir des poulets, qui lui permet de vendre les ailes, les cuisses. Il ne doit même pas. C'est pas moi, tout ce que vous voulez. Il ne doit pas. Ça permet aux petits éleveurs d'aller lui livrer les poulets. Et lui, il les sectionne, il met dans les chambres froides et il commence à distribuer dans les boucheries. Non, ça, on ne le fait pas. On vient avec un poulet entier, comme aussi un petit éleveur. Donc ça veut dire que M. Effa, Sa Majesté Effa, tu ne peux pas avoir des hommes d'affaires là où les gens ne savent pas la division du travail. Paul Biya fait tout. C'est lui, on va te dire que c'est lui qui a le cinéma, on va te dire que c'est lui qui a... C'est-à-dire quand bonjour, on fait les choses le ministère de l'Agriculture, c'est là magasin. Hein? Eh oui. Mais le ministre de l'Agriculture... Après, on va dire que le père de la nation, il vient vous enlever la nourriture de la bouche. On va te dire que la plus grosse cacaoyère, c'est là-bas, mais finalement, qui devrait transformer le cacao? C'est lui qui devrait transformer. Et puis les petits éleveurs la produisent. Les petits producteurs la produisent. Il ne devrait même pas transformer. Une économie. Il a déjà fort à faire. Du sens. S'il était agriculteur avant son arrivée au pouvoir, oui, mais il n'était pas. Faisons la démocratie signifie que vous venez, vous faites votre temps, vous partez. Mon père était décédé le 28 mai 1982 à 52 ans. Alors qu'il n'avait que 2 ans de plus que le président Paul Biya. Jusqu'aujourd'hui, le président Paul Biya est encore là. Vous comprenez? Quelle fierté le président Paul Biya peut encore avoir de demander 7 ans supplémentaires à 92 ans? Non, je n'ai pas suivi, j'ai loupé, j'ai oublié ce direct-là. Je n'ai même pas eu le courage d'écouter ça en différé. Dans le casier du président Paul Biya de 2018 à 2025, on force la chose. Eh ben, qu'est-ce que tu as alors dit là-bas, la mère? Là où il n'a rien donné pour les séminaires, on dit qu'il a donné. J'ai complètement oublié, j'étais dans un dur Congo, ça là. On cherchait à ce qu'il y ait quelque chose qui prouve quand même qu'il a fait quelque chose. Le président les caméras. Dans le dernier septennat là, c'est le pire de ces septennats. Il n'a rien fait. Et Ngongo, qui aurait pu travailler comme beau-frère pour améliorer vraiment la politique de son beau-frère, n'a fait que des scandales. Mais lui-même est venu chercher sa part, non? Alors, regardez ce qui se passe maintenant. Chaque jour, on va vous créer quelque chose sur Internet qui amène le monde à se distraire. À peine on commençait déjà à voir le cinéma de film, le cinéma des Boulouvard. On a commencé à sortir les nudes qui viennent de Guinée équatoriale. C'est là où ils sont tous branchés maintenant. Oui, oui, sur l'affaire Balthazar. Le fils de tel, en train de montrer l'ensemble des femmes qu'il a eu accouchées et tout ça. Où est le travail là-dedans? Où est le travail politique? Je sais. Bonne question, le père. Moi, ça m'a dépassé. Le délégué général de la Sécurité nationale qui est chargé du renseignement quand même. Le père Congossa pour Congossa, il a dit que les gars tournaient leurs films classés X là-bas. Je ne sais pas pourquoi cet engouement. Est-ce que vous n'avez pas encore vu des films classés X? Maintenant, on nous dit que oh, pour la femme aussi est sortie. Je vous ai dit, il faut respecter les gens qui ont vécu. Hein? Vous êtes souvent là, vous tombez dans les tchoukis.
tombé dans le Tchouki. Vous avez dit que les gars étaient en train de faire leur film. Leur comportement n'est pas une personne normale. Dans un cadre normal de sexualité, ne se comporte pas comme ça. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Hein? Mais comme vous faites souvent là, comme si vous, là, on vous avait juste bu, on vous avait bu dans un verre de lait. Hein? Vos parents et vous-même n'avez même pas fait. Vous avez seulement bu vos enfants. Vous n'êtes pas passé à l'horizontale comme tout le monde. Moi-même à la verticale, hein, ça se fait aussi. Et bon. Hein? Comme les Africains aiment souvent des choses qui leur envoient le cerveau sur Mars. Non, non, ils préfèrent faire croire que oui, oui, c'est un événement. C'est pas un événement. Et moi, je vous dis que Balthazar, là, il n'est pas plus faf que... Pardon. Faut pas qu'il dise ça. Lui-même, là, peut faire comment il commence à se mousser. Il dit que c'est comment Carino rempile. Ah oui, oui, oui. Moi, j'en ai connu, hein, des Balthazar. Balthazar, c'est un petit joueur. Il a même besoin d'aller boire de l'eau. Pardon. Karine, laisse ton esprit là où il est. Commence pas à divaguer toi aussi. Qui aurait pu informer le président de la République que la route de Yaoundé-Moutenguene est mauvaise. Lui aussi, il a été étonné. Oui, club de liberté. Regardons Terminé. Depuis quand il est là. Hein? Terminé. Depuis les gars là quand n'étaient pas seuls. Ils n'étaient pas seuls dans les pièces là. Maintenant qu'il sait que la route de Yaoundé jusqu'à Moutenguene est Ils n'étaient mauvaise. jamais seuls. Le couple Donc ça veut dire que lui n'a jamais emprunté la route et Bolo va à comme deux Kribi. Ils se comportent comme des personnes qui sont regardées. Il ne connaît pas ça. Ni même j'ai dit que observés. le nom même là à mes têtes, des routes de Ngwa en tête. Donc pour lui, il n'a jamais emprunté ces routes. Non, jamais. Ou bien qu'il prenne au bout. Au bout d'Endom. Endoma Konolinga. Qui s'est égaré? Qui sont à côté de lui là. Je crois que quand il va chez lui, il voit très bien cette petite route là. Bien sûr que il y a des herbes, vous ne pouvez même pas savoir qu'il y a une route qui va quand vous passez par là. Il y a même que ce n'est pas matérialisé à ce moment, à ce niveau là. Non? Par Paul pour l'hélico, dis donc. Je vous dis, nous sommes arrivés à un moment où, peut-être même c'est le président pour lui-même, on l'a vu poser ces questions-là, que il y a l'argent, il y a les techniciens, il y a le matériel, il y a tout, mais pourquoi est-ce que ceci ne se fait pas? Et pourquoi il n'a pas changé d'équipe quand il s'est rendu à Arima? En tant que président. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas changé d'équipe quand il s'est rendu compte que cela et celle-là était défaillante? Qu'est-ce que nous avons fait la confiance que les Camerounais nous ont donnée? C'est à toi, grand camarade, qu'on a donné cette confiance-là. Quand tu viens encore nous poser la question de savoir est-ce que nous avons vraiment bien travaillé dans le sens de la confiance qu'on nous a confiée, qui répond alors? Si le délégué général de la Sûreté nationale vient se demander mais qu'est-ce que les Camerounais font de tout ce qu'on leur donne comme moyen pour travailler, mais qui doit donner le renseignement au président de la République? C'est toi, monsieur le délégué, cher camarade, parce que comme nous sommes tous des politiciens, même si tu es policier. Nico. Même c'est sûr qu'un Nganou aussi va sortir là, il va voir les routes, comme il a déjà fait une fois nous dire que c'est les gens du Sud qui sont venus me dire de prendre telle route à tel montant. Donc c'est la corruption, ce sont eux-mêmes qui font la corruption. Chacun se jette la balle aujourd'hui. Finalement, qui est responsable de quoi alors? Bonne question. Mais tout ce qu'ils font, c'est par région, rassembler les gens autour d'un cinéma. Grand homme d'État au destin prodigieux. Prodigieux de quoi? Le chemin de fer qui partait d'un Konsamba, Douala fermé. Douala Yaoundé, une seule voie en 42 ans, on n'a pas mis. Vous avez déjà vu le chemin de fer où? Pour que le train qui vient de Yaoundé et celui qui vient de Douala se séparent, il faut venir attendre à Ezeka. Dans le seul croisement, c'est là-bas. Seconde voie. Ok. On commence encore à Yaoundé, on arrive à Obala. Obala, les Bachenga, les Nanga, les Mengebibé, les Belabo, hein, jusqu'à Ngaoundéré. Une seule voie. Je crois que si on met un wagon qui porte le bois là,
tout de suite là, les rails là vont sauter. Qu'est-ce qu'il y a, chers Camerounais? Bah, question. Au moment de travailler, au moment de monter le bilan de 7 ans, nous sommes en train de monter les films. Et appeler à ce qu'on le réalise. Nous montons les films. C'est ça le bilan de 7 ans. Alors que quand je vous rappelais, à chaque année, je vous rappelais que nous voici à telle année. Nous voici en 2018, parce que 2018, dès que ça a commencé là, après la prise de la prestation de serment en novembre, on a commencé. Et ils ne comprennent même rien aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on veut voir ce qu'on appelle la fête du 6 novembre, parce que eux, c'est le 6 novembre. Je vais vous dire, j'ai bien eu à parler de ça. Quand un mandat commence, le président de la République prête serment, comme le mandat de 2018, les élections avaient eu lieu le 7 octobre 2018. Bon, maintenant, le président de la République prête serment en novembre. John, et l'année commence en année 2018, même si tu as fait de novembre à décembre, ça fait une année. Tu vas encore la compenser à la fin, en 2025. John To, tu es obligé d'être sur ce musée. Tu es obligé d'être sur cette page. Ah. Est-ce que c'est un terrain conquis ici? Hein, mon frère? Il y a des endroits où on célèbre bien, hein, sûrement pas ici. Je dis ce que j'ai envie de dire. T'as toujours pas compris ça. Je mange les archives de son deuil quand l'envie m'en vient. Est-ce que nous sommes alors présidents? Nous avons un jour, une seconde avant, nous avons été une seconde, ne serait-ce qu'une seconde président de la République du Cameroun. Ah, il y a souvent des choses bêtes là, que vous venez souvent poser comme, quelle est votre participation pour le développement socio-économique du Cameroun, à part critiquer les efforts de Biya? Ben, épouse Bamsa a raison de mettre des points d'interrogation. De quoi parle... Et bonjour Mouton, comment vas-tu? De quoi parle l'auteur? Est-ce que nous avons vocation à le faire? Bonjour Pati. Comment vas-tu Mouton? Est-ce que nous avons vocation à nous substituer au président là? C'est lui qui a voulu... c'est lui qui a voulu être gargantua du pouvoir politique. S'il avait fragmenté la bêtise là, peut-être que quelque part dans un quartier, épouse Bams, ma vie, moi, toi, serions responsables d'un fragment de la chose. Mais il a décidé qu'il est le père de la nation. Il fait quels efforts? Hein? Ce sont même les pleurs de part de notre père Jean-Jacques Honoré Nso. Hein? Mon frère, regarde comment est-ce qu'on cherche, on déblaye chez vous. Aucun chien, hein? Même former des chiens là. Pour vous diriger exactement où il y a des êtres humains. Non, non. Vous creusez encore l'affaire là comme ça là. Parce que quand vous regardez ça en plan serré, vous ne mesurez même pas l'ampleur. Des centaines de véhicules ainsi que leurs passagers vous avez vu, immobilisés sur ce tronçon de l'axe. Ça, ce n'est que le début du film. Aujourd'hui, non, hier, vendredi, ils ont encore failli avoir une réplique. Et ce, moi, je n'étais pas au courant. J'ai appris ça tout à l'heure en téléchargeant. Écoutez. La qualité des fouilles s'est améliorée ici sur le site de la catastrophe de la falaise de Tchang, avec l'entrée en scène de ces deux engins pour substituer les riverains qui jusque-là travaillaient avec des pelles ou des pioches, ce qui a d'ailleurs permis de sortir des décombres plusieurs dépouilles. Au total, 6 corps ont été exhumés ce vendredi novembre 2024, portant ainsi à 11 le nombre de victimes dont les dépouilles ont déjà été retrouvées après ce double éboulement de terrain produit ici à la falaise de Tchang mardi 5 novembre dernier. Parmi les dépouilles retrouvées aujourd'hui, celle d'un certain Georges Guédia qui était pratiquement divisé en deux. Selon les autorités rencontrées ici, les recherches devraient s'accélérer demain. Au four et au moulin, depuis qu'est survenu cet éboulement de terrain, le gouverneur de la région de l'Ouest était encore sur le terrain afin de superviser les fouilles. Le travail que les différentes équipes sont en train de faire est très technique.
ils ont d'abord commencé avec les engins. Et cela a failli provoquer un troisième éboulement. Et ils se sont arrêtés. Ma vie, qu'est-ce qu'on disait ce matin? Sur le direct de ce matin, qu'est-ce qu'on disait? Voilà donc un pays, voilà les gens que ils vous disent que oh, c'est fait de telle façon, mais une façon qui est tordue. Toi-même, tu dis que non mais moi je suis dépassé par les histoires, vraiment, mouton, 11 devant 11. Et celui-ci vient nous parler de quoi là? Laisse l'affaire des morts là. Il y en a qu'on ne retrouvera pas. Ils vont accélérer le processus pour que au bout d'un certain nombre d'heures là, on peut plus trouver de vivants. Prenez le temps de déblayer sans trop abîmer les corps des gens. Donc vous êtes à flanc de montagne, une montagne qui est à fleur de peau comme ça. Vous venez encore créer des vibrations. Vous voulez un autre éboulement sur l'éboulement. Voilà les histoires qui nous intéressent. Il y a un qui vient nous parler des efforts de Biya ici. Au bout de 62 ans, on gère encore son œuvre. Est-ce que nous parlons encore les efforts de Biya où? Même respirer pour lui maintenant, c'est difficile. Oh. Oui, Moulinex n'est pas encore allé déposer un matelas et les seaux là-bas. C'est d'ailleurs une exception, hein, parce que très souvent... Regardez. Vous avez vu la route. Je n'ai même pas téléchargé cette vidéo parce que ça donne la chair de poule. Vous avez vu la route, cette route-là. Comment les gars font pour rouler là-bas? Et de nuit. Et de nuit. J'ai dit ce matin qu'il y aura un troisième éboulement là-bas. C'est pas Emmanuel qui était là. J'ai dit ce matin qu'il y aura un troisième éboulement là-bas. C'est comme ça, c'est scientifique. On ne demande pas votre avis. Priez pour que ce soit la nuit et qu'il n'y ait pas grand monde sur cette route-là. Mais les gars sont là-bas. Hein. Tous ceux qui ont été freinés là. Les gars vont, ça va être la procession dès qu'on va ouvrir la route là. Hein. Ça va être petit vélo, petit vélo, petit vélo, petit vélo. Donc vous imaginez, Azambe. Vous venez nous parler des histoires de Balthazar. Dès le commencement, je n'avais pas encore vu les vidéos, je vous ai dit qu'il est impossible qu'un être humain normal ait 400 vidéos sans aucune explication, juste parce qu'il aime le sexe. Le gars tient à ce que ce soit bien filmé, il repositionne même la caméra. Et quand vous regardez le langage corporel de ces gens, ils se savent observer. Les gars ont ouvert leur studio de tournage là-bas. Vous venez mettre vos organes au point d'en oublier vos vies. Donc, mon épouse Bamsa allait déposer ça comme commentaire chez J. On l'a lavé là-bas. Regardez donc, nous ne sommes pas nombreux à avoir vu qu'eux, ils sont dans leur tournage de film là-bas. Pour nous, quoi? Quand bien même, ce seraient les conquêtes de Balthazar. Pour nous, quoi? Pour nous, quoi? Donc, notre frère Jean-Jacques Honorenso, tu pleures. Seule la lutte libère. Le Cameroun, c'est bon, maillé. Si c'était il y a gâté, il y a 3 mois, dites-vous que plus le temps passe. Ce n'est même plus à gâter. Il n'y a même plus où gâter. C'est un abcès géant. Les choses doivent changer au Cameroun. Les choses doivent changer. Si vous attendez de ne plus avoir de la force, le peu d'énergie qui restera là, vous allez l'utiliser pour en finir avec le voisin. C'est tout. C'est l'instinct animal qui va finir par animer tout le monde. Donc, pas Jean-Jacques Honorenso. Le bavardage, il a trop bavardé, c'est maladie. Ils boivent leur bière. J'ai vu qu'à Yaoundé là-bas, il y a une cuve qui a lâché.
J'espère que les gars ne sont pas allés mettre leur bassine en dessous pour boire la bière, parce que vous savez pas à quel stade était cette bière-là. Mais il y en a qu'on ne va pas retrouver. Il y a des victimes qu'on ne va pas retrouver. Vous pensez que les Occidentaux forment des chiens, pourquoi? L'engin là, vous savez sur combien de morts d'abord l'engin là est posé. Les engins là sont posés. Hein? Donc eux, on dit que le mec était quasiment coupé en deux. Vous savez pas si c'est l'engin qui a coupé la pauvre victime en deux. Donc le gars lui-même se met à la pelleteuse comme ça, tcharap, 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 tcharap. Et comme nous aimons le mensonge, on va vous dire qu'il y a eu 10 morts. Je tenais à passer notre frère Jean-Jacques Honorenso, mais franchement, il y a des histoires, les écouter, ça me rend plus nerveuse qu'autre chose. Il y a beaucoup de corps lors de l'accident des Zeka qui n'ont pas été retrouvés. Il y a toujours des portées disparues. Toujours. Et les Camerounais font quoi? Donc, quand on dit ça, il y a des gens qui arrivent là avec leur mauvais esprit. Est-ce que ça nous... Moi, je suis à l'étranger. Moi, je vous le redis, je tiens souvent à vous le rappeler que moi, je suis à l'étranger. Il n'y a pas de risque zéro dans ce bas monde. Mais je cours moins de risques que vous. Hein? Je cours moins de risques que vous. Nous avons connu un autre Cameroun. Le père Jean-Jacques Honorenso vous parle d'Abia. Abia est devenu même quoi? L'Abia est devenu quoi? Je suis sûr qu'il y a même des disputes autour de cet Abia-là. Le Capitole est devenu quoi? Dans les grandes villes, nous avions des salles de ciné avec... moi, je me souviens même, ne serait-ce que celle des DA. Une grande salle de ciné, je ne sais même pas ce qu'elle est devenue. Le cinéma Loat. Une grande, je ne sais pas combien de places, mais une énorme... Je suis sûr que je ne suis pas encore entré dans une salle de cinéma. Quoique les ciné-cités aujourd'hui, oui. Les ciné-cités, oui. Et nous allions là-bas passer l'après-midi, coup double. Film chinois ou bien film indien. Les Terry Kassam là, on les connaît. Les Shaolin. Hein? Nous avons eu une jeunesse. Aujourd'hui, vos jeunes là sont dans des bars. Vos jeunes font, avec l'effet Balthazar là, vous allez entendre pendant cette année scolaire que vos jeunes ont tourné leur part de films là-bas. Dans des maisons. Bon. Taz. Hein? Vous allez entendre dire que vos jeunes filles ont été attrapées en train de tourner des films un genre avec leurs camarades. Vous êtes là, vous riez, vous faites à qui? Vous faites à qui? Ah, l'homme au destin prodigieux, il a fait quoi pour qui? Même pas pour sa propre famille. Regardez comment sa fille est à la dérive. Bonjour Christelle, comment vas-tu? Je fais aller les histoires du Cameroun là, je ne sais pas pourquoi il met encore mes organes dedans. Hein? Laissez-moi, j'ai mon épouse va me satisfaire ici, laissez-moi. Je suis en pleine recherche parce que j'aimerais voir les étoiles dans ses yeux. J'aimerais voir les étoiles dans ses yeux, laissez-moi. Même le cinéma, le bruit, tous ces cinémas-là sont à l'abandon. Si toi, tu arrives là-bas, tu dis que tu veux reprendre ça. Moi, avant que je n'arrive ici, hein, et nous, on nous projetait les films, les dernières sorties, hein, pas les Bakobadjona, dans un club privé. Ah oui, oui, les dernières sorties là. C'est pas ici que je suis venu voir ces films, c'est au Cameroun. Dans notre club payé à la bande là, on nous passait ça roha. Et nous étions quoi, des dizaines. Vous êtes là, vous parlez, vous avez une vie. Hein? Nos parents n'ont pas travaillé une journée à l'UQAM. Hein? Nous avons eu la culture qui allait avec. Hein? Au Cameroun, là, vous êtes combien à jouer au billard? Nous avons grandi à les billards. Nous jouions à la pétanque, la piscine, alors laissez tomber. Hein? À l'UQAM, la sortie de grand... Mon beau-frère est champion du Cameroun de squash. Mon beau-frère qui a 1 an de moins que moi. Pas les Bakobadjona. Hein? Vous êtes assis là. Toujours dans les bières. D'ailleurs, s'il n'était pas sportif, là, la Guinness aurait fini avec lui depuis. Un grand buveur de Guinness, heureusement qu'il est sportif. Quand il va taper dans la balle, là, il s'en déchire les ligaments. Ah, vous êtes assis là-bas. Et à la dérive, le monde ne va pas vous attendre, les gars. Il y aura une nouvelle révolution.
Vous êtes là, l'électricité, vous n'avez pas. Oh, ceci, nous, ici, on nous parle, il y a de sobriété énergétique. Ben, vous, comme vous n'avez pas encore, vous n'allez pas atteindre le niveau que nous avons ici en matière d'énergie. Parce qu'on parle de réchauffement climatique, vous êtes là, vous multipliez. Il va falloir vivre autrement. Vous allez apprendre à vivre autrement. Vous êtes là, vous n'avez pas de route. Quand les voitures diesel et compagnie là, essence vont disparaître, vous allez rouler comment là-bas? Il y a les choses, quand tu y prends, tu te roules pas. Quand tu y passes, tu te roules par terre. Dites-moi un peu, nous sommes à l'aide. Quand on parle de Tesla, c'est parce que, oh, c'est là. Mais les voitures sont de plus en plus électriques ici. 100% électriques. Hein. Beaucoup sont dans les hybrides. Même mes collègues là, fonctionnaires sont dans des hybrides maintenant. Donc, pour l'instant, là, hybride encore, vous pouvez gérer. Les 4x4 hybrides, là, je ne sais pas si ça existe encore, ça existe déjà, les 4x4, quand ils parlent de 4x4, là, les grosses voitures que vous aimez, les Pajero, là, vous savez, il y a la version hybride. Dans quelques années, là, nous allons passer au 100% électrique. Vous allez faire comment, non? Vous allez faire comment pour rouler, les gars? Parce que l'électricité, même pour maintenir le congélateur, là, il n'y a pas. Dans le peu d'énergie, là, vous allez charger dans vos voitures. Dites-nous, nous ici, les transports en commun, maintenant, il y en a comme ça. Ou biogaz, ou électrique. Vous êtes à quel niveau? La fameuse Prado, là, pour pradoter les gens, vous allez faire comment pour rouler avec? Si la Prado diesel, là, où les vôtres sont essence ou diesel, si ça disparaît, vous allez faire comment en bas? Et vous allez revenir là en mode 2 chevaux, hein, 2 pinces. Et, maman, parce que même chez nous ici, là, les chargeurs électriques, là, ça coupe pas les rues, hein. Ça coupe pas les rues, les gars. Donc, quand vous êtes assis là, vous pensez que vous faites aux autres, vous faites à vous-même, oh. Le monde est en train de changer. Vous êtes parmi les rares, vous allez devoir raffiner et votre pétrole là-bas et fabriquer vos propres voitures diesel et vos propres voitures essence, hein, parce que nous ici, quand on dit qu'il n'y a plus, il n'y a plus. Hein. C'est comme là sur nos plafonds là, hein. Les 100 watts là, nous on n'a plus ça, les ampoules à incandescence là. Il y en a qui ont fait des stocks. Mais nous là dans les magasins maintenant, maman, tu t'abîmes les yeux au foutu machin là dessus là. On s'est même bien habitué. Donc, vous qui êtes là, vous célébrez les bapomba, comme des comme billets vont ils vont vous mener à quoi? Ils vous conduisent à quel genre de vie? Et quand vous êtes là, vous êtes sur les histoires de tournage de films classés X des gens. Et je peux faire l'expérience ici et tape seulement sur mon téléphone ici. Un seul mot-clé. Hein. Je vais vous montrer le genre de nombre de films que... Si vous voulez même vous affiner, vous dites que vous voulez des afros. Vous allez avoir des noirs. Et tous les calibres que vous souhaitez. Donc, vous tombez sur les vidéos de Balthazar. C'est malheureux. Hein? Maman, tous nos trams sont électriques ici. Tous nos trams sont électriques. Le seul tram hybride que j'ai vu, c'est à Nancy. Je ne sais même pas s'il est toujours hybride. Hein? Il quittait les rails et encore, je ne sais pas s'il passait même à un autre mode qu'un mode électrique. Hein? Il quittait les rails. Oui, parce qu'il y avait une montée. Il quittait les rails, mais je pense qu'il restait électrique quand même. Ici, là, tous nos trams sont électriques. Métro, tram, une grosse partie. Les lignes majeures sont électriques. Les bus, les lignes majeures sont électriques. Et les autres, c'est biogaz, machin. Et vous êtes assis là. Transport en commun, vous n'avez pas. D'ailleurs, route, est-ce que vous avez même d'abord? Vous allez apprendre à voler avant de... hein? Vous allez apprendre à voler. Pendant que vous c'est le roi au quartier. Vous êtes là, vous lancez les choses sur Balthazar. Ça me permet même, mon épouse Bams, d'aller écouter ce que J-Point a dit avant pour que ne pas trop avoir mes nerfs à perdre mon temps tout à l'heure là sur son direct. Parce qu'apparemment, il rempile.
Donc, je vais couper mon direct pour écouter. Qu'est-ce qui se passe encore, Guizot? Guizot a fait une publication là. Comment je fais pour régler le problème des routes au Cameroun en 5 ans? Je vais être vite, clair et précis. J'investis 6 milliards en achetant des enrobeuses mobiles. Une par région. Ça fait 10 régions, j'ai 10 enrobeuses mobiles. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut, je dis que c'est le minimum pour amorcer le projet. Maintenant, je connais le matériel qui accompagne une enrobeuse mobile pour mettre en action les activités, c'est-à-dire les bulldozers, les pelles chargeuses, les camions, les niveleuses, tout le matériel nécessaire pour faire une route est recensé et ce matériel est sur place au Cameroun. Donc, je n'ai pas besoin de prendre un endettement. Ce matériel est où? Vous tous, vous êtes témoins, peuple du Cameroun, que nous voyons sur les routes des engins garés et de toutes les formes. De toutes les formes. Et moi-même, j'ai des adresses de fonctionnaires qui ont des sociétés où il y a des engins pour résoudre tous les problèmes du Cameroun. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sais que 90% de ceux qui sont propriétaires et locataires de ces engins ne peuvent pas prouver l'origine de ces engins. Je lance tout simplement une commission de vérité. Je réquisitionne tous les engins qui sont au bord de la route au nom de l'État camerounais parce que nous sommes en phase de construction de notre pays. Je les mets à disposition des régions pour qu'on amorce le projet. Il n'y a pas plus simple. Donc je réquisitionne, comme je sais, en partant sur ce que j'ai mis, que 90% ne peuvent pas prouver l'origine, eh bien je réquisitionne au départ pour l'intérêt supérieur de la nation et je trouve des ingénieurs camerounais, je trouve tous les matériaux qu'il faut pour faire le goudron sont au Cameroun, que ce soit les déchets, le pétrole qui permet de faire du goudron, les carrières. Je réquisitionne tous ces emplois au profit de l'intérêt de la nation et je fais les routes en 5 ans, je résous le problème, point terminé. Ceux qui seront en droit de revendiquer quoi que ce soit sur l'usage de leurs engins, l'État va payer les factures. Ceux qui ne pourront pas justifier comment ils ont fait pour avoir ces engins vont voir leurs engins revenus dans le domaine de l'État. C'est aussi simple que ça. Donc moi je vous remercie. Voilà la solution pour moi pour refaire la majorité, 50% des routes départementales et communales en 5 ans. Je réquisitionne tous les engins qui sont sur les bords de la route, que ce soit à Yaoundé ou à Douala, parce que je sais que la majorité de ces engins sont tout simplement de l'argent blanchi. Je vous remercie. Bon dimanche. Et même pas que de l'argent blanchi, hein. Très souvent, c'est acheté au nom de l'État et ça finit au quartier. Parce que nous n'avons pas la volonté. Hein? La République du mauvais cœur. Vous n'avez pas vu comment on appelle le champ de... C'est quoi de tracteur de Biya? Hein? Pourquoi est-ce que Biya a pris des tracteurs et en a fait un champ? Donc nous n'avons toujours pas vu de petits. Hein? Ben, la République du mauvais cœur. Il y a des personnes comme ça, elles préfèrent... que ça pourrisse que de voir la chose servir à l'intérêt général. Que des choix. Nos vies ne sont que des... La vie de chacun n'est que l'ensemble de tous ses choix. Le choix de Camerounais. Vous pensez que les Occidentaux ont fait la magie? À un moment ici, c'était des pavés, non? Vous pensez que les dos sont des dos je sais pas, des Anglais comme Bouzier pour faire mettre des pavés dans les rues de Paris? Ce sont des Parisiens, ce sont des Français. Vous pensez que qui viendra faire les routes? C'est la Chine qui viendra vous faire les routes, c'est la France. C'est la Russie qui viendra vous faire des routes. Pourtant, vous avez tout au Cameroun. Goudron, résidus de pétrole. Les carrières, en veux-tu, en voilà. Vous savez le nombre de carrières que nous avons au pays. Ah, vous êtes assis là. Après, vous pleurez quoi, vous n'avez pas de route. Allez, je m'en vais écouter, il faut que j'écoute. Un tout petit peu, ça m'énerve, je coupe les bêtises.
Faut que j'écoute. Parce que il y a des choses qui dépassent mon entendement. Je suis un peu maso, je l'avoue. Je voulais regarder des James Bond. J'ai un certain nombre de James Bond à regarder. Mais comme je n'arrive pas à les mettre dans l'ordre chronologique, là, ça m'énerve de les regarder en vrac. J'avais déjà lancé ma part de James Bond là. Allez la famille. Bien bas, je vous salue. Ça va Thibou? Oui, ça va. Merci. Comment est-ce qu'un long machin comme ça peut sortir de mon ventre? Pardon. Elle est comme ça là. Vous connaissez le dessin Lulu Brindacé? Et c'est elle. Moi, j'étais mince comme ça, mais je suis moins, j'ai 10 cm de moins que ma fille, je crois. Non, moins de 10 cm quand même. Non. Bon, après, moi, j'avais beaucoup plus j'avais un peu de fesses, beaucoup de sang. Donc, on a eu l'impression que j'allais me casser en deux, mais elle est comme ça, comme un i. Hein? Pardon, c'est bon, il n'écoute plus, c'est bon. C'est bon, là, tu viens de me perdre dans le chemin. Et il parlait de... Ok. Et ça n'existe que chez nous, hein. Moi, il y a des théories, là, ça n'existe que chez nous. Chez les autres, là, c'est ce que c'est. S-E-X-E. C'est que ça. Magico. Des gens qui... maman, excusez ma vie. Bon. Ils disent là-bas, maman, je dois te gâter. Je suis à fond dans... J'ai pensé un truc là, mais vraiment, quand tu ne visualises pas... La chaîne qui va avec tes perles là, j'ai repéré un truc, mais j'ai peur que ça n'aille pas. Donc, j'hésite depuis là. Quand ça me parle pas, ça... Il parle vraiment une expression qui me gave. Ah, pardon, laisse-moi, mon épouse va m'énerver toute seule à mon coin. Lui, on mange quoi? J'ai besoin de sucre là, les camels vont faire à ce que je vais finir par choper un diabète. Quoi? Tu as dit quoi? Préviens-moi quand il faut faire les courses. Ah, les courses? Oh. Magico, chouette bidule, n'importe quoi.